Bonjour à toutes et à tous. La Tunisie, la Tunisie, Bardot a été frappé, pas Brigitte Bardot, attention, c'est pas, non, c'est pas elle. Elle s'occupe de ses animaux, de ses chèvres, de ses lapins. Apparemment, elle serait en bonne santé. Parce que moi j'ai entendu, Bardot a subi un attentat. Je dis non, quand même pas. Je dis, bon, c'est pas, faut la laisser arriver au bout, la pauvre. On m'a dit non, c'est pas Brigitte, c'est la Tunisie. Ah, je lui dis bon, bah si c'est pas Brigitte. Ouais, bah, il faut rigoler, hein. Faut rigoler les gars, parce que les mecs sont en train de se marrer, hein. Ils sont là toute la journée sur les chaînes télé. Moi, j'éteins, non. Je regarde, c'est-à-dire que je lis juste ce qu'il y a, j'écoute. Là, il y a Val qui est en train de parler. Je l'écoute, mais j'éteins le son. C'est mieux pour moi. Val qui nous a dit qu'il fallait qu'on s'habitue à vivre avec le terrorisme. Bah, moi, je veux bien, Manu. Mais ce qui serait bien, c'est que tu expliques aux Français pourquoi. Plutôt que de nous parler du Front National de ta journée, tu veux dire, il va falloir s'habituer avec le terrorisme. Voilà la raison. Parce que là, il ne suffit pas de nous faire peur, hein. Parce que la peur, on commence à l'apprivoiser, cela dit, hein. C'est vrai que. Et là, c'est la Tunisie qui a été frappée. Qui sera frappé? Quel sera le prochain pays? Parce que j'ai l'impression qu'on entretient le truc. Bon, pour moi, je vais faire comme Maître Bobard qui a été invité ce matin sur iTélé, hein, du Front National. Tu nous as dit, oui, il faut arrêter faut combattre le terrorisme, il faut arrêter avec les histoires de cantines, machin et tout. On n'a plus de temps à perdre. On est en guerre. Tu manges du cochon, tu manges pas de cochon, tu dégages. Voilà, tu vas chez toi. Bah ouais, mais ces enfants, c'est ici chez eux. Ah non, non, et là ils sont nerveux, donc ne perdons pas de temps nous aussi. Ceux qui ont frappé les locaux de Charlie Hebdo, la bande à Charlie Hebdo, la supérette cachère, ce sont ceux qui ont frappé la Tunisie. Croyez-moi, croyez-moi. Cette seule démocratie de la région, d'après certains spécialistes, etc., etc., qui méprisent les pays voisins et qui continuent à gonfler les Tunisiens dans le nationalisme. Je vous ai dit, le nationalisme, je vous ai dit, je ne fais que rappeler ce qu'a dit notre bien-aimé Mohammed al-Salam. Le nationalisme, le tribalisme est une pourriture, et on a remplacé dans ces pays-là l'islam par le nationalisme, et moi je suis très très étonné, vraiment. Au-delà de tout ça, je suis très étonné de voir tous les responsables tunisiens, dont Tayeb, je ne sais plus comment il s'appelle, je suis désolé, est-ce que je vais trouver son nom? Tayeb Babouche, hein, je devrais l'appeler, Bakouche, qui parle de démocratie en permanence. Toute son équipe ne parle que de démocratie dans un pays musulman. Je ne comprends pas comment se fait-il que dans un pays à 99% de musulmans, c'est la seule chose qui préoccupe ses dirigeants, c'est la démocratie. Tayeb Bakouche qui a dit, j'ai relevé une phrase sur Wikipédia, il a dit, il a interdit le port du niqab dans un pays musulman. On peut ne pas être pour ou contre, peu importe, c'est pas mon problème, chacun fait ce qu'il veut. Mais dans un pays musulman, tu n'interdis pas le niqab. Tu fais un travail de pédagogie. Si pour toi, le niqab n'est pas islamique, etc., etc., mais tu n'interdis pas le niqab comme on l'interdit en Occident, ne serait-ce que pour répondre à cet Occident qui s'en prend maintenant à nos enfants. On enlève des enfants de 3 mois des bras de leur mère. On veut empêcher nos enfants de pouvoir manger à leur faim. Et nous, on est là à essayer de copier l'Occident qui crache dans certains de nos pays. Hein, je dis nos pays parce que je me sens concerné en tant que Français. Mon pays, c'est la France, mais mon drapeau, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je ne suis ni tunisien, ni algérien, ni marocain, ni palestinien. Je suis musulman. Alors, il a aussi annoncé qu'il ne pourrait pas construire de salles de prière dans les écoles. C'est ça qui m'intéresse, hein. C'est pas leur escroquerie, hein, cet attentat qui est sous faux drapeau, c'est voilà, qui est Tayeb Bakouche qui a dit pas de salle de prière dans les écoles parce qu'il n'y a pas d'argent. Alors, monsieur Tayeb Bakouche, à quoi ça sert d'être musulman dans une terre d'islam? Il n'existe pas de pays proprement dit islamique. Et là, je m'adresse aux musulmans et aux non-musulmans, juste que vous compreniez ce que je suis en train de dire, ce n'est rien d'autre que du bon sens. À quoi ça sert d'être musulman dans un pays musulman? En France, qu'il n'y ait pas de salle de prière dans les classes d'école, je peux comprendre. La France,
Elle serait arrivée au sommet, au top, si à l'école chacun pouvait. On a retiré le catéchisme, vous imaginez bien qu'on ne va pas mettre des salles de prière pour les juifs, les musulmans, les bouddhistes, etc. etc. Ne rêvons pas. Ça, c'est pas notre bien-aimé Mohammed qui est à la tête du pays, ou notre bien-aimé Jésus, paix et salut de Dieu sur lui, qui est à la tête de la France. Lui, il aurait instauré à chacun son. Tu pries, tu es sur le chemin de Moïse, alors tu auras une salle de prière. Tu es sur le chemin de Jésus, tu auras une salle de prière. Tu es sur le chemin de Mohamed, tu auras une salle de prière. Voilà comment notre bien-aimé Jésus, paix sur lui, aurait agi. Voilà. Tu es sur le chemin du bien, alors tu es sur le chemin de Bouddha, c'est la sagesse. Tu as une salle si tu veux. Si tu en as besoin, plutôt que d'avoir une salle où tu joues bien, il y a aussi une salle pour ceux qui ont besoin, et pourquoi pas. Mais là, on est au summum de la laïcité, de la démocratie, pas cette démocratie-là, etc., etc. Alors je dis à monsieur Tayeb Babouche, on va l'appeler, permettez-moi de l'appeler Babouche, il s'appelle Bakouche, mais on va l'appeler Babouche. Un harbouche, un babouche qui se mouche, de toute façon c'est louche. Alors, appelons-le Babouche. À quoi ça sert d'être musulman dans une terre d'islam si les étudiants, quel que soit leur... Enfin, arrivé à un certain âge, bien évidemment, ne puissent pas prier. Nous vous avons créé, vous et les djinns, que pour que vous m'adoriez. Donc, qu'est-ce que c'est que cette volonté de demander aux Tunisiens de prier en direction de la démocratie? Si Salat al-Dhuhr al-Asr, donc les prières, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis, de la journée, du début de l'après-midi et celle du milieu, si tout Tunisien ne peut pas la prier, à quoi ça sert? J'ai envie de dire, à quoi ça sert que tu vives? Ça ne sert à rien. Ça n'a plus aucun sens de se dire musulman. Donc je suis très étonné et très frappé par cette volonté et ce discours de ces hommes politiques qui ne parlent que de démocratie. Je vous renvoie à Wikipédia pour aller voir son cursus. C'est un produit de la laïcité, la Sorbonne, etc., etc. Vous remarquerez, même les homosexuels, ils ont plus de barbe que eux. Il n'y en a pas un qui a laissé un poil pousser. Alors, moi, ça ne veut rien dire. Je veux dire, c'est pas parce que tu as une barbe jusque-là que tu es impieux. Mais je veux dire, c'est pareil, c'est très significatif, c'est très révélateur. Il n'y en a pas un qui a laissé un poil pousser. C'est très étonnant pour des musulmans vivant sur une terre d'islam. Tous les prophètes, paix et salut de Dieu sur eux, tous ont la barbe. Après, on n'est pas obligé d'être barbu pour être quelqu'un de bien. On n'est pas obligé d'être un croyant pour être quelqu'un de bien. La miséricorde de Dieu, elle est large. D'accord ? Mais c'est significatif. Surtout quand on arrive à leur âge. On se dit, bon, je vais laisser pousser un semblant de barbe. On voit bien qui sont ceux qui sont en train de diriger cette Tunisie que certains sont en train de louer comme la seule démocratie de la région. Ça crache sur tous ceux qui à côté, l'Algérie, le Maroc, etc., etc., etc. Donc c'est très surprenant, et en même temps, ça permet de comprendre où se trouve le terrorisme. Où se trouve le terrorisme et où se trouve le combat. Qu'est-ce que c'est que M. Tayeb Babouche qui nous explique qu'il n'a pas d'argent pour créer des salles de prière dans les écoles? Alors, nous, occidentaux, enfin pas moi, parce que j'ai cette double culture, je ne crains pas l'Occident parce que je suis complètement occidental. Je parle français, je dors français, je mange français, je rêve en français. Donc je connais le monde occidental, donc je ne le crains pas. Mais certains qui m'écoutent se disent, mais attends, mais il est complètement devenu fou, Moulek, ou quoi? Parce que certains me disent, oui, mais il est devenu possédé, en fait. Je serais devenu possédé, je me serais radicalisé, enfin bref. Absolument pas. Là, je parle d'un pays, d'une terre d'islam. Pouvoir faire sa prière pendant ses cours, c'est le minimum quand on est musulman. D'accord? Donc lui, il nous explique qu'il n'a pas d'argent. Une salle de prière, c'est quoi? C'est un endroit où il y a un tapis par terre. Il n'y a pas besoin d'avoir du marbre, C'est un endroit où tout musulman dit c'est l'heure de la prière, pause. Voilà, pause avec le monde d'ici-bas. Voilà, parce que Dieu nous a créés, nous et les djinns, que pour que nous l'adorions. D'accord? Il n'y a pas un espace dans le ciel, il n'y a pas un espace de 4 doigts qui sépare. Le ciel, il est prêt à craquer tellement, je veux dire, les anges louent Dieu, et l'espace qui est entre les anges, c'est l'espace de 4 doigts. C'est vous dire, il y a toute la créature, parce qu'on ne la comprend pas.
toute la créature, Allah subhanahu wa ta'ala, du Très-Haut, loue Dieu. Jusqu'à la pierre, sauf qu'on ne comprend pas leur langage. Donc nous, êtres humains, nous musulmans, notre priorité, c'est que notre vie tourne autour de l'islam et pas autour de la démocratie. Hein, parce que là, j'entends certains encore qui veulent nous culpabiliser, disant les djihadistes pensent que la démocratie est une invention de je ne sais quoi. Mais on a le droit de ne pas être d'accord avec la démocratie. Cessez, là encore, de vouloir nous empêcher de dire que moi, votre démocratie, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas ma philosophie. Ma philosophie, elle est islamique, elle est bouddhiste, elle est chrétienne, elle est juive. Donc, je parle des vrais écrits. Bouddha, c'est différent, mais j'épouse la philosophie de Bouddha. C'est pas ta démocratie à toi d'escroc, hein, de voleurs, de menteurs, ceux qui empêchent nos enfants de pouvoir manger tranquillement. Vous vous attaquez à nos enfants. Interdit en islam, ça. Interdit. Interdit. D'accord? Donc je suis extrêmement surpris, étonné et voire dégoûté de toutes ces femmes maghrébines. Alors, je parle des femmes tunisiennes, algériennes, marocaines, qui viennent nous parler de la démocratie, machin, qui ont complètement tout délaissé, parce que tout passe par la femme en réalité. Une société où la femme est pieuse, c'est une société qui sera pieuse, une société de femmes qui est en string, ce sera tout le monde en string. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Et quand je vois ces Tunisiennes qui sont là, on nous montre qui on veut, bien évidemment, elles sont là, la Tunisie, nous resterons debout, blablabla. Tous ces... Ils se sont mis à chanter l'hymne national tunisien. Voilà l'escroquerie. Voilà l'escroquerie. Voilà. Mais bien évidemment, quand Ahmed Moulay tient ce discours-là, c'est un radical, il est en train de se radicaliser, il est... Voilà. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est un coup de magnum au 49-3. C'est-à-dire, la loi Macron passera quand même, cher Français. J'ai sorti de magnum 49-3. Voilà. Le référendum, 55% des Français étaient contre. C'est passé quand même. Voilà. C'est la loi des hommes. C'est-à-dire que la démocratie, tant que ça nous sied, ça va. Autrement, on sort le fusil. Hein, la démocratie, par exemple, en Égypte, parce que c'est bien beau de venir me dire, oui, tu t'es radicalisé, etc., etc. Ça n'a aucun sens, ni pour moi, ni pour mes proches. L'Égypte, Morsi, que nous soyons d'accord ou pas avec lui, il a été élu de manière démocratique. Mais là, c'est... Non, il y en a certains, ils ont dit non. Non, parce que Morsi, il a dit, moi... je préviens l'État juif, ça va mal aller pour vous. Et on va libérer nos frères et sœurs. Ils l'ont sauté. C'est ça la démocratie. Hein, on tue, on pend. Il y en a un, paix à son âme, il a été pendu. Voilà, c'est ça. Là, par contre, personne ne dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est d'un autre âge, on ne pend plus les gens à notre époque, cher monsieur. Là, ils ont dit, si, il faut tous les pendre, les frères musulmans. Là, il y en a 15 qui sont 15 autres, hein, parce qu'ils ont à la base, il y a plusieurs mois, c'était presque 600 personnes, femmes et hommes, condamnés à mort. Et là, vous avez vu, c'est à vomir. Hein. Les médias sont à vomir, hein, je vous dis franchement. On nous dit, oui, la plupart de ceux qui sont en Tunisie, de ceux qui sont morts en Tunisie, sont des femmes. En France, c'est le féminisme, l'homosexualité, l'antisémitisme, c'est toujours les mêmes. Et là, on insiste, c'est des femmes. Je me suis dit, ils vont peut-être nous dire qu'ils en ont mangé une. Bon, apparemment, non, ça va. Mais quand on pend une femme dans un autre pays, alors quand ça les arrange, on dit, regardez les barbares. Sinon, un coup de bombe, quand on a bombardé Gaza, et on parle juste du dernier bombardement, on ne parle pas d'avant. Hein, Sarkozy, quand les Palestiniens passent ce dernier carnage, mais avant, ils ont demandé d'envoyer un bateau français juste pour soigner les Palestiniens, parce qu'ils étaient en train de se faire massacrer. Sarkozy, il a dit, non, pas le temps pour vous. Il vient nous parler, lui, de voile à l'université, il serait contre les... Regardez le niveau, il est aussi débile que Tayyip Babouche. Voilà. C'est ça l'intégrisme. C'est ça le vrai terrorisme, l'intégrisme. C'est d'empêcher les gens de vivre selon leurs convictions.
Moi, si j'étais président de la France, hors de question que tout croyant n'ait pas le droit de vivre sa foi comme il en a envie. Tu respectes les lois du pays, mais si tu aimes Bouddha et que tu as besoin à un moment de la journée de faire une pause, plutôt que d'aller fumer une cigarette, tu as le droit d'aller prier Bouddha. Tu as le droit. Ça, c'est la démocratie, ça, c'est la laïcité. Autrement, c'est de la merde pour moi. Comme dirait Rami Ovix, quoi, il a dit la France, c'est un pays de merde. Tout le monde est monté au créneau. Oui, par contre, t'insultes les Arabes, les musulmans, des hommes et des femmes politiques ils tiennent des propos abjects. Là, ils disent oui, bon, il était énervé. Bon, il lui dit c'est un pays de merde. Oui, il est énervé. Bon, c'est un pays de merde, on sait très bien ce que ça veut dire, ça veut rien dire. Par contre, tu dis les musulmans, ils sont responsables de tous les maux de la France. Là, tu dis attends, tes propos sont pensés, réfléchis, et ensuite tu les as lâchés. Vous voyez, c'est donc la démocratie, c'est ça. Je serai président de la France. T'as le droit à ta croyance. On fait des émissions, tout le monde est à poil. On permet les gens de se balader à poil. Au nom de quoi? Au nom de ta croyance à toi, de ta laïcité. Ça, c'est de la violence. J'ai pas envie de voir des gens à poil devant moi. Ça m'offense. Je trouve ça violent. On me dit, mais non, mais attends, soit t'as un problème sexuel, on a toujours un problème. Je trouve ça juste violent. Tu viens pas te balader à poil devant moi. Je suis en compagnie de ma famille, de mes amis. Ça me gêne quand t'es à poil comme ça. On me dit, il faut aller chez vous, en bon bouli, monsieur Molek. Hein, vous voyez, en fait, ces gens qui prétendent combattre le terrorisme, ceux qui fomentent toutes ces guerres, ceux qui sont en réalité derrière, ils veulent obliger les gens à croire à leur religion. Parce que ne pas croire, c'est croire. D'accord? Quand tu crois pas en Dieu, tu crois que Dieu n'existe pas, donc tu crois. Tu as le droit de ne pas croire, moi je n'ai pas de problème avec ça. Mais tu m'emmerdes à emmerder nos enfants, à m'emmerder parce que je fais mes 5 prières par jour, parce que je ne suis pas d'accord avec la démocratie. Donc c'est quoi le problème? Qui a un problème avec qui, en fait? Parce que tu voulais pas que nos enfants aient un repas de substitution. Genre, il y en a un, il a dit oui, pour être égaux avec tout le monde, la laïcité, c'est que tout le monde doit manger la même chose. Alors tous du cochon. Bah si tout le monde doit manger la même chose, regardez, vous avez vu, moi à mon niveau, je suis ni ministre ou que ce soit, je dis écoutez, le cochon, tu manges du cochon, tu manges pas de cochon, c'est chez toi. T'as envie de manger du cochon, tu mangeras du cochon chez toi. T'as pas envie de manger de cochon, tu mangeras pas de cochon chez toi. Il y a assez de variété pour que tout le monde puisse manger. Je pense que la priorité c'est de manger sain. Moi je connais des gens qui travaillent dans les cantines, je peux vous dire qu'autant aller manger au McDo. Je parle dans certaines cantines, dans n'exagérons rien, mais bon, c'est vous dire, non. Non. Là, ils te disent il faut être égaux avec tout le monde. Bah tu mangeras du cochon. Bah c'est pas ça être égal avec tout le monde. Je suis désolé. Être égal avec tout le monde, c'est dire écoutez, il y a de tas de variétés. Eh ben l'essentiel c'est que les enfants mangent bien à leur faim. Et vos histoires de cochon, bah, si tu as envie de manger du cochon, si tu veux dormir avec ton cochon, tu dors avec ton cochon, tu as le droit. Et toi, si tu veux dormir avec ton mouton, tu dors avec ton mouton. Voilà, c'est ça. Non. Ceux qui tiennent ce discours-là, si vous voulez être cohérent, c'est ça. Parce que là, vous imposez votre doctrine, votre croyance. C'est-à-dire que tu mangeras du cochon, degré haute force, ou alors tu ne mangeras pas. Moi, je dis, nous devrions, c'est peut-être moi qui devrais le faire d'ailleurs, faire une journée où les musulmans ne vont pas à l'école. Mes enfants n'ont pas le droit de manger à la cantine parce qu'ils ne mangent pas de porc, je ne les mets plus à l'école. Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut, nous, les musulmans. Parce que notre problème à nous, c'est comme le Front National, c'est nous qui entretenons cela. Notre problème à nous, musulmans, c'est qu'on ne croit plus en Dieu, on ne lui fait plus confiance, on ne sait plus qui il est, on ne sait plus qui nous sommes, on ne sait pas ce qu'on veut. Mon enfant, garde tes allocations familiales. Les enfants, ils ne vont pas à l'école. C'est ça ton école? Tu obliges mes enfants à manger du cochon ou à ne pas manger pour apprendre? Allez, mes enfants, ils restent à la maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Les choses vont changer. Parce qu'on vit dans la peur. Parce qu'on ne craint plus Allah. Vous savez, c'est comme ceux qui disent, moi, je me marie juste devant Allah. Je ne vais pas à la mairie. C'est-à-dire que tu as peur du maire, mais tu ne crains pas Allah.
C'est tellement plus facile de la divorcer, elle dégage. 6 mois après, tu dis rentre chez toi, sinon tu m'emmerdes, tu dégages. L'école, ils vont apprendre le Coran à la maison, ils vont apprendre tas de choses. Pas besoin de votre démocratie, j'ai pas besoin de... Voilà. Vous voulez nous imposer votre démocratie, je suis français, moi. Je suis entièrement français, d'accord? Musulman, tu m'enlèves pas une partie de moi, d'accord? Donc si tu veux obliger mes enfants à manger du cochon et vous frustrer tout le monde, mes enfants, ils vont plus à l'école, ils vont pas à l'école. Ils grandiront. Alhamdoulilah, Dieu, il a créé mes enfants pour qu'ils l'adorent, pas pour qu'ils t'adorent toi, ta démocratie, ton mensonge. Parce qu'on a peur. Comme on a peur du Front National. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc on entretient tout ça. Le jour où tu dis, mes enfants, ils mangeront, vous inquiétez pas, hein, il n'y aura pas de substitution, on n'a plus besoin, on va l'éduquer à la maison. On va l'éduquer à la maison, tu gardes ta République, et moi je garde ma conception de la vie. Parce qu'il y en a marre maintenant d'être obligé à chaque fois de se plier, et quand je vois les taillés babouches, qui n'osent pas laisser pousser un poil pour montrer sa soumission à tous ces pseudo-démocrates qui font ce qu'ils veulent, moi je vous entends, vous me donnez envie de vomir. Je me dis finalement, quand vous nous dites que les jeunes se radicalisent à travers le net, c'est vous en réalité. C'est vous les alliés de Daesh. C'est vous les alliés de Boko Haram. C'est pas le net. Moi quand je vous écoute, j'ai qu'une envie, c'est de me radicaliser. Alhamdoulilah, j'ai un minimum de savoir. Dieu merci. Vous êtes insupportable. Je dis aux musulmans, s'ils insistent, ne mettez plus vos enfants à l'école. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tu respectes pas mon enfant? Tu traumatises mon enfant? Il n'ira plus à l'école. Il n'ira plus dans ton école. Plus dans l'école. Fini. Je vais l'éduquer moi-même. Voilà. C'est ça que vous allez gagner. Vous n'allez plus avoir nos enfants dans vos écoles. Déjà, vous les intoxiquez. Là, il reste à la maison. C'est mieux, il est mieux à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça va être quoi demain? Cours de sexualité obligé? Avec des... Mais on va où, là? C'est ça, votre démocratie? Ça se résume à quoi? Au blasphème? Au cochon? Demain, on va les obliger à quoi? À boire du vin? Mais c'est ça le niveau de la France. Vous résumez la France à ça, en fait? Qu'à des symboles, à des... On est chez les fous, en fait. Et c'est exactement ce qu'on veut. Moi, je vois un peu comment certains s'expriment concernant certains Tunisiens et Tunisiennes. C'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Leurs histoires de nationalisme, de je ne sais quoi, c'est catastrophique. Pourquoi êtes-vous musulmans? Pourquoi est-ce que vous êtes musulmans alors que vous ne vivez pas l'islam sur une terre d'islam? Je ne comprends pas. Nous, en Europe, on fait comme on peut, on essaye, voilà, on est cette double culture, on essaye d'être respectueux des lois, mais en même temps, voilà, on a nos limites. On se dit, attends, faut pas non plus, faut pas. Nous, on exagère, on est beaucoup trop intégrés en réalité. Mais en terre d'islam, qu'est-ce que ça veut dire? Ton fils et ta fille n'ont pas le droit de faire pause. Salat al-Dhuhr, al-Asr, ils peuvent pas prier leurs 2 prières de la journée parce qu'ils sont à l'école. À quoi ça sert d'être musulman? Expliquez-moi. Moi, j'aime le bon sens. Pas besoin de me faire des cours de théologie. Le bon sens. En tant que musulman, en terre d'islam, tu peux pas faire pause comme Dieu te le demande. Ça, la prière du milieu. Si tu la fais pas, t'as tout. C'est comme si tu avais perdu la terre et ce qu'elle contient auprès de Dieu. Alors que pour Dieu, on sait que la terre et ce qu'elle contient, elles ne vaut même pas le poids de l'aile d'une mouche. L'aile de la mouche, auprès de Dieu, elle a plus de poids et d'importance que la terre et ce qu'elle contient. Donc tu n'as pas fait ta prière du milieu, c'est comme si on t'avait offert la terre et ce qu'elle contient et que tu l'avais perdu. C'est gentil, Taïeb Babouche, il était apparemment, j'avais oublié de vous le dire, apparemment il était en France de manière hasardeuse. C'est-à-dire que le soleil il se lève le matin, c'est par le hasard en fait. Et il se couche le soir,
Il était là. Le hasard, il a fait. C'est un calendrier tunisien, certainement. Il était en France. Je vous dis, ils sont en train de devancer. Ils ont devancé. Il y a une vraie bataille qui est en train de se mener. Et effectivement, cette Tunisie où beaucoup de jeunes sont désœuvrés, comme certains en France, comme certains ailleurs, on est en train de payer la facture. Je vous l'ai dit il y a longtemps. Je vous ai dit, vous verrez un jour, vous la paierez la facture. Et donc, ils sont en train d'instrumentaliser certains jeunes au nom de je ne sais quoi, le combat contre le terrorisme, et patati patata. Et on nous accuse, nous, de cerveaux malades, de complotistes, de gens qui se radicalisent, etc. Juste quand tu leur tiens tête. Hein. Allez demander à Stevens, ceux qui sont en train. Aujourd'hui encore, ils sont en train de se batailler. Ils sont où les médias? Ils sont où les médias? C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. C'est qu'à un moment donné, quand tu déranges, vous allez voir qui. Et pareil, qui c'est qui vient foutre le bordel? C'est. S'il n'y a pas un minimum de discernement, si vous ne renvoyez pas, et je dis vous les musulmans, si vous ne renvoyez pas un minimum de priorité, vous allez voir comment ça va finir. Tu m'étonnes que ces démocrates, ils aiment la Tunisie. Ils t'aiment quand tu es ce qu'ils ont envie que tu sois. Donc ça veut dire qu'en France, et dans certains pays d'Europe, ces mêmes personnes ne veulent pas que tu puisses vivre ta foi comme tu l'entends. Pourtant, tu es respectueux des lois et des autres. Mais ils veulent instaurer leur croyance, ce qui s'appelle la démocratie. Et si jamais tu avais le malheur de critiquer la démocratie, tu es un djihadiste, comme celui qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Le doigt levé, il appartient à l'État islamique. Alors que comme ça, c'est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Les musulmans, quand ils le faisaient, la démocratie, on ne sait même pas ce que ça voulait dire. Mais eux, ils décident. Ils disent, quand tu fais ça, toi, tu es un intégriste, toi. C'est-à-dire qu'ils décident, ils décident de ce que tu es, si tu es quelqu'un de bien ou pas. Ils veulent former des imams, ils veulent pas que nos enfants, ils mangeront du porc ou là ils mangent pas. Non, c'est un truc de fou en fait. Et ils nous demandent à nous, musulmans, français musulmans, d'être à leur côté pour aller combattre le terrorisme avec des taïeb babouches qui empêchent leurs enfants, leur peuple, sur une terre d'islam, de pouvoir pratiquer le socle de l'islam, la salat, de pouvoir faire leurs prières aux heures prescrites. Tu veux pas que je me balade en string aussi, Tu veux pas non plus que j'aille me balader à poil rue des Marais pour être considéré comme un bon musulman? On est chez les fous. On est chez les fous. Moi, franchement, à ce niveau-là, ouais, je me radicalise. Mais nos enfants ne peuvent pas manger correctement. Vous emmerdez nos enfants avec vos histoires de porc, tout ça. Pas d'école, pas d'école. Reste à la maison, mon fils. C'est Allah qui t'a créé pour que tu l'adores. C'est lui qu'il faut craindre. Pas ces escrocs. C'est tous des voleurs. Pour la plupart, il y a des gens bien. Moi, j'aime bien Mélenchon. Certains traitent de franc-maçon, ça. Franc-maçon, je n'ai rien à faire. Franc-maçon, moi, j'aime bien Mélenchon. Comme certains, ils sont. Ma fille, reste à la maison. Apprends ta religion. Apprends qui est Allah. Apprends à lui faire confiance. Reste chez toi. Autrement, ils vont te plier de gré ou de force. De gré ou de force. Ils ne t'accepteront jamais comme tu es. Je ne parle pas du peuple français, avec qui j'ai aucun problème et que j'aime. Je parle de ces pseudo-démocrates qui sont en train de massacrer nos agriculteurs et qui font couler le sang dans nos campagnes. Les médias ne sont plus là, les médias. Ils ne sont plus là. C'est les mêmes qui veulent importer leur démocratie dans les pays tels que la Tunisie, qui est en train de partir en sucette. Par la voix des femmes. Toujours la même chose. On passe toujours par la femme. Toujours. Soit les biens, soit les tordus. Oui, que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Ah, je suis juste... là, il va essayer de t'expliquer. Non, je suis très, très, très en colère. Ras-le-bol de ne pas pouvoir vivre sa vie sur Terre de manière tranquille. C'est-à-dire qu'en fait, si vous poussez un petit peu le raisonnement, je suis en 29 minutes, mais je crois qu'il y a des choses qu'il faut que je dise. Si vous poussez un petit peu le raisonnement, c'est-à-dire que ces gens-là empiètent dans notre intimité profonde. Moi, j'ai envie de vivre en paix avec tout le monde. Je veux vivre en paix. Voilà. Je veux qu'on me fiche la paix pour avoir la paix. D'accord ?
Si tu penses que la démocratie, c'est de se balader à poil, de manger du cochon toute la journée, de boire du vin, et grand bien te fasse, je n'ai aucun problème avec ça, vraiment. Tu fais ce que tu veux. Si tu penses que pour la femme, plus tu es à poil, plus tu es respecté, et plus tu es une femme honorable, grand bien te fasse. Mais laissez-moi tranquille, et laissez les gens tranquilles. N'empêchez pas nos enfants de vivre leur foi, ne nous empêchez pas de vivre notre foi. D'accord? Parce qu'un jour, vous allez avoir affaire à nous, et nous, on n'est pas des radicaux. D'accord? Les radicaux, c'est très facile de leur mener un combat en réalité. Vous êtes en train de vous foutre de nous. Mais les gens qui sont tolérants, attention, attention. Parce que nous sommes réfléchis, nous sommes patients, nous ne voulons que justice, et nous voulons du bien à tout le monde. Mais ne faites pas de nous des alliés de ceux que vous prétendez combattre. D'accord? Parce que nous, ce sera avec de vraies convictions qu'à un moment donné, on va se défendre. Et je ne menace personne. C'est juste un raisonnement de bon sens. Et quand je dis nous, je m'inclus. D'accord? C'est juste pour vous dire, à force, je ne cesse de le dire depuis des années, à force de pousser le bouchon, vous allez pousser les plus tolérants à la radicalité. C'est évident. Moi, je suis d'une tolérance, mais c'est... Souvent, on me dit, oui, mais toi, mais t'es un musulman, soft, light, machin, pour ceux qui sont... Et je lui dis, moi, je vais essayer de ne pas être grossier, mais je leur dis ce que je pense. Parce que, voilà. Donc, moi, on ne peut pas me qualifier les gens qui me connaissent bien. Mais si lui c'est un intégriste, je souhaite... Même le non-croyant va dire, je prie Dieu qu'ils soient tous comme Ahmed. Si Ahmed c'est un radical, c'est magnifique. Mais poussez pas le bouchon. Poussez pas le bouchon. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop, vraiment. Vous êtes nerveux à vouloir imposer votre démocratie de merde. Hein. Vous êtes extrêmement nerveux. D'accord? Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On n'obtient rien de manière aussi profonde qu'avec la douceur. Ce sont les paroles du Très-Haut. Et regarde, les gens, quand tu t'adresses avec eux, avec douceur, avec affection, avec respect, tu touches son cœur. Plus tu l'interdis, plus il va y aller. Alors quand c'est des gens qui croient, qui ont la conviction. Et donc, c'est pour ça que vous êtes en train d'instaurer... certains sont en train d'instaurer leur satanisme à coup d'attentats sous faux drapeau. La Tunisie est touchée par les démocratistes. Et vous verrez, on va aider les Tunisiens sur le plan financier, militaire. Vous verrez ce que je vous dis. Ils veulent faire de la Tunisie, là encore, une base arrière contre la merde qu'ils ont foutu un peu partout. Hein, Bernard-Henri Lévy, hein, la Libye. D'ailleurs, Bernard-Henri Lévy, il était en Tunisie il n'y a pas si longtemps de cela. Et je vous avais dit, si la Libye tombe, il va y avoir des conséquences. Il va y avoir des conséquences. Et je suis très étonné que l'Algérie n'ait pas été encore... elle n'est pas dans le carreau elle aurait dû l'être depuis quelques années. Et donc, est-ce que cet attentat sous faux drapeau, est-ce que ça va être le début d'une guerre contre l'Algérie? Avec ces pseudo-démocrates musulmans, c'est vraiment... ça n'a pas de sens, Taïeb Babouche. Ça n'a pas de sens ce que tu es en train de nous dire, qui était comme par hasard sur le territoire français quand c'est arrivé. Ils ont dit, il est là, mais tiens, oh, c'est un miracle. C'est un miracle. Si Dieu l'a dit, je suis avec Charlie. C'est un miracle. Je vous ai pas dit que Charlie Hebdo serait le porte-drapeau du combat contre le terrorisme. Aucun sens ce qu'il est en train de nous dire, le gars. Aucun sens. Aucun sens sa vision de l'islam. Dieu seul sait que j'aime pas porter jugement, que j'aime pas, je m'occupe de mon âme, j'ai déjà du mal. Et voilà.
aucun sens en terre d'islam de vivre votre islam comme ces pseudo-démocrates veulent que les musulmans vivent leur islam. C'est juste pas possible, quoi. Et donc, ça ne fait en réalité que de pousser vers la radicalisation. Quand la majorité des musulmans, que ce soit en France, que ce soit en Tunisie ou que ce soit ailleurs, quand tu les empêches de vivre leur religion, à un moment donné, ils se radicalisent. Ce que vous appelez, vous, la radicalisation. En réalité, ils ne se radicalisent pas. Il réagit en fonction d'une agression, en réalité. Ce que vous appelez la radicalisation, parce que vous avez besoin de mots, de symboles, pour montrer. C'est qu'à un moment donné, tu dis, oh, tu veux m'empêcher quoi de poser mon front par terre, par humilité envers celui qui te rend le souffle à chaque moment. Mais t'es devenu malade ou quoi, et sur une terre d'islam en plus. Donc à un moment donné, quand il y a un véritable terrorisme qui existe parce qu'il y a des fous furieux, parce que Daesh sont des fous furieux, qui sont votre création, et c'est à vous qu'ils sont en train de rendre service, pas aux musulmans. Et bien quand il y a une jeunesse qui est désœuvrée, qui n'a pas de travail, qui n'est pas bien dans sa peau, et qu'en plus de ça, on dit non, tu n'as pas d'islam, tu n'as pas d'islam ici. D'accord. Tu fais le minimum. Il a tous les ingrédients pour basculer de côté. Mais vous le savez. Et vous faites comme si vous étiez en train de combattre ça. Moi, j'entends certaines questions des journalistes, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là? Tu m'as dit, je suis sur ton plateau, je t'expliquais ce que tu es en train de t'expliquer là. Tu vas voir. Mais vous nous foutez de la gueule, vous foutez la gueule du monde. Hein, vous nous invitez, toujours les mêmes qui viennent. Enfin, j'ai pas besoin d'être venir sur mon plateau. C'est une façon de parler. Hein, ou les Dounia Bouzad, je sais pas quoi là, mi-républicaine, mi-halal avec son bandeau. Elle, son bandeau, voilà, il parle tout seul en fait. C'est exactement ce qu'elle est, tu vois. Comme c'est Tayeb, Bakouche, etc., etc. C'est on ne sait pas, c'est Dunia, mais c'est un truc de fou en fait. Mais non les gars, il peut pas avoir, enfin, il faut faire un choix, hein, je veux dire. Là-haut, ça demande un minimum quand même. Hein. Cette jeunesse que certains voudraient protéger, c'est eux qui sont en train de les pousser. Parce qu'à force de foutre le bordel dans ces pays-là, hein, à force de foutre le bordel, bah tu sais, quand t'as 20 ans, on a tous eu 20 ans. Quand t'as 20 ans, tu crois que le monde t'appartient. Il suffit qu'à un moment donné, tu penses qu'effectivement, la route c'est celle-ci, tu fonces. Alors que ce soit des groupes intégristes qui existent, qui les enrôlent, certes, mais les premiers responsables, ce sont les Taïeb machin et tout, ceux qui ne permettent pas aux Tunisiens de vivre leur religion comme ils devraient pouvoir la vivre à un moment donné, sous Ben Ali, hein, c'est toujours là. D'ailleurs, c'est toujours la même équipe de Ben Ali qui est sur place, hein, la police, tout ça, c'est eux. Hein, avait à un moment donné demandé aux femmes de retirer le voile. Ça pousse à quoi ça? À ce que vous appelez la radicalisation. Non, c'est juste qu'à un moment donné, il y a des gens qui disent, voilà, c'est trop, là, c'est trop. Moi, je suis musulman. Hein. Musulman, ça veut. Qu'est-ce qu'être musulman? Manuel Valls, François Hollande, iTélé, BFM TV, etc., etc. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'être musulman? Parce que si tu sais pas ce que c'est que d'être musulman, bah, tu vas dans le mur. Parce qu'à un moment donné, quand tu empêches le musulman de pouvoir vivre sa foi, tu lui as tout enlevé. Enlève-lui ce qu'il a, ses enfants, son château, tout ce que tu veux, mais ne lui enlève pas de sa foi. Parce que là, tu en fais un guerrier. Pas un radical, un guerrier. C'est une évidence. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Et certains se disent, le monde musulman, moi on me l'a dit, des gens d'extrême droite, des gens... J'ai parlé avec des gens, parfois, voilà, à un niveau... Ils m'ont dit, ce sera comme ça, Ahmed. Ce qu'ont vécu les chrétiens, vous le vivrez tôt ou tard. Alors peut-être pas toi de ton vivant, mais vous le vivrez. Ils sont persuadés que les musulmans finiront à quatre pattes, eux aussi, manger du cochon et se raconter des histoires autour d'un verre. Ils sont persuadés. Moi, je leur ai toujours dit, moi peut-être, parce que je ne suis que ce que je suis, mais je leur dis attention, il y a des gens... Alors je parle pas des radicaux, mais il y a des gens, et je dis surtout, attention, je dis faites surtout attention à des gens comme moi, qui sommes très tolérants, mais qui peut le bien, peut le mal. Attention. On n'est pas des fous furieux, on n'est pas... Et puis c'est la majorité, et vous le savez, d'accord? Faites attention, ne pas trop... Faites attention.
Donc moi, c'est pas, là encore une fois, hein, je veux dire, c'est comme le CRIF en France, c'est pas, quand je m'en prends au CRIF, en fait, ils sont dans leur logique. C'est pas, finalement, je combats ces démocratistes qui se croient tout permis, mais en réalité, quand je vois un Taïeb Bakouche, ça me donne juste envie de vomir. Ça me donne envie de vomir. Je me dis, c'est vous le problème du monde musulman. Comme certains dans le monde africain, dans le monde noir, c'est ceux qui sont là et qui marchent sur leur... Et je me dis, c'est grave quand même. C'est grave qu'un ministre des Affaires étrangères, dans son propre pays, en terre d'islam, il fait croire qu'il n'y a pas d'argent et en fait qui empêche ses enfants de pouvoir prier le Seigneur, le Très-Haut. Comment tu veux que ton pays s'en sorte? Le Brême, comment tu veux que ton pays s'en sorte? Toi et vous paierez tôt ou tard. Tôt ou tard, vous paierez. Parce que vous empêchez les gens d'aller sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur le sentier de Dieu. Vous le paierez, ça ou ça. Tôt ou tard, vous le paierez. Et souvent, et certainement tu le paieras comme la bande de Charlie Hebdo l'ont payé. Souvent, ce sont vos maîtres qui vous font payer. Et oui. Parce qu'Allah, tu crains plus Dieu, et quand je parle de crainte, n'entendez pas, oui, je crains. Dieu n'est pas un bourreau. Quand je parle de crainte, c'est un mélange d'amour et de crainte. C'est-à-dire d'avoir désobéi avec un mélange d'amour. Et quand vous perdez cette crainte pour Dieu, Dieu qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la crainte que les gens, que les ennemis d'islam, ils avaient contre. Il l'enlève. Il te livre à ces gens-là. Et voilà ce qui arrive à un moment donné. Tes maîtres, à un moment donné, ils te sacrifient. Comme on a sacrifié, pour moi c'est une évidence, comme on a sacrifié ces touristes. Et les médias, ils sont là en train de nous faire chialer, c'est tous des femmes, c'est extrêmement... Ils étaient tous là. Si, il y a des Français. Alors, il y a des Français ou pas? Si, il y a des... C'est hallucinant. Il suffit d'écouter les médias pour comprendre ce qui se passe. Pour analyser très vite ce qui se passe. Moi, j'ai l'habitude, certainement que j'ai plus de facilité que certains de le faire. Ça fait plus de 10 ans que j'analyse les médias et le monde politique. Tu écoutes les médias, tu sais où ça va, tout de suite. Tu sais où ça va. Là, tu sais qui est derrière. C'est les mêmes. C'est toujours la même musique. Moi, la musique, à force de l'écouter, à un moment donné, je la connais par cœur aussi. Hein. Je veux dire, c'est comme tout. Hein. Tu lis un bouquin, tu le dis, tu le relis. À un moment donné, tu le lis sans ouvrir les pages. Tu l'as lu 1000 fois. J'écoute les médias, je dis, ça y est, c'est bon. J'ai pas besoin d'en entendre plus, ça me donne envie de dégueuler, de gerber. Mais je sais pas si j'ai plus envie de gerber sur les musulmans tels que Taïeb Babouche que sur les médias. Et je vais même vous dire que certains, chacun à son niveau. Il y en a certains, ils sont solidaires à la Tunisie avec ce qui se passe, etc. etc. Il y a chacun à son niveau, que ce soit des journalistes, mais parce qu'à un moment donné, voilà, ils n'ont plus accès à ce qui se passe au-dessus. Moi, je parle de ceux qui sont au-dessus. Et là, à quand une marche? Demandez à Netanyahou de venir, hein, comme la marche du 11 janvier. Hein. Pourquoi pas après tout, hein, je veux dire, il manque plus que lui. Hein. C'est-à-dire combattre, peut-être le venir sur la terre tunisienne aussi. Dites-lui de venir. Hein. C'est hallucinant. Moi, j'hallucine. Le comportement et la réaction des musulmans, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de réaction, en fait. Les mosquées, Salat al-Fajr, sont vides. Hein. Je vous le dis, que ça vous plaise ou non, je me fiche complètement que certains me disent, tu te prends pour qui? Moi, je vous ai dit, moi, je me mens pas. Moi, quand j'irai faire Salat al-Fajr le matin, hein, comme certains, je me dirais déjà, t'as franchi un pas, Ahmed. Que le vrai combat, il est là. Mais on va aller manifester dans la rue. Pourquoi? Parce que nos maîtres nous ont dit qu'il faut aller manifester pour la démocratie. Vous parlez plus de démocratie que de la charia. Et je ne voulais pas prononcer ce mot-là parce que je me suis dit, quand tu prononces ce mot-là, hein, quand je vous parle, je suis dans la réflexion également, au même moment. Je me suis dit, si tu dis que tu parles de charia, ils vont dire, tu vois, Ahmed, il se radicalise.
Même ça, on nous a culpabilisés. Parce que bon, c'est vrai, on a donné une connotation très négative à la charia. Les lois d'Allah. Comment ça se fait qu'un Taïeb Babouche parle plus de la démocratie que des lois d'Allah? Comment ça se fait? Il n'ose même pas parler en arabe. Pour ne pas voilà, donner le sentiment que lui aussi... Mais c'est jusqu'à quand à plat ventre comme ça? C'est incroyable. Je me dis, mais c'est pas possible que dans ces pays-là, les musulmans passent leur temps à crier la démocratie. Le ministre des Affaires étrangères, il n'a pas eu un mot en disant, oui, écoutez, oui, effectivement, la Tunisie est touchée aujourd'hui. C'est un jour de deuil. Mais vous allez emmerder les enfants des Français de confession musulmane encore combien de temps? Parce que leurs enfants, vous allez jusqu'à leur priver de repas. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Hein, la démocratie en France, là. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Jusqu'où vous allez emmerder la communauté musulmane en France? Hein, vous raflez leurs enfants, vous mettez les familles dans l'angoisse parce qu'ils ne savent plus comment faire. Ils vont envoyer leurs enfants, ils ne savent pas s'ils vont manger du cochon ou ils ne vont pas manger. À un moment donné aussi, faut pas faire non plus des musulmans de 2 milliards de musulmans qui sont une religion de paix, qui sont des gens qui ont envie de vivre dans la paix, faire d'eux des djihadistes en puissance, parce que à un moment donné, c'est vers là qu'on va aller. Attention, n'allez pas trop loin. Personne ne le dit. Il nous parle de démocratie, Taïeb Babouche. Démocratie, la démocratie, la démocratie. Je dis, attends, il va finir par attester qu'il n'y a de démocratie que la démocratie. Je dis, attends, et l'islam, ça t'intéresse, Babouche? Ça t'intéresse, l'islam? J'hallucine, quoi. Je me dis, mais j'aimerais que quelqu'un me réponde, quelqu'un me dise, à quoi ça sert d'être sur une terre d'islam si tu vis pas ta religion? À quoi ça sert? Je veux juste que quelqu'un, il apaise mon cœur. Il me dise, mais pour ça, mais pour être un con, un gros con. Ah, je dis, d'accord, il y a un objectif quelque part. À quoi ça sert? Tu empêches tes enfants à l'école de pouvoir faire salat. Moi, ça me suffit, ça. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, bon, ça suffit. Je sais où vous allez. Je parle même pas du niqab, tout ça, parce que c'est des sujets polémiques. Mais là, tes enfants, vos enfants de la République tunisienne, démocratique, ils ne font pas pause. Alors, il a dit, salat al-asr, tu fais salat. Tu poses. Fais salat, autrement, ça sert à rien. Perds ton temps. Tu puisses pas le faire dans un monde, que ce soit en France ou ailleurs, déjà c'est problématique. Mais tu dis, bon, c'est comme ça. Terre d'islam. Terre d'islam, tu peux pas t'arrêter faire salat. À quoi ça sert? Ya ibadallah, à quoi ça sert? Agib, à quoi ça sert? Moi, je veux juste comprendre. Qu'on me dise. Mais non, parce que mais toi, t'es un con, tu comprends rien. Tu crois que ça y est, t'as découvert la religion il y a lundi dernier. Tu te crois que tu sais tout. Je dis, non, je crois juste que j'ai envie de comprendre. Je veux savoir comment ça se fait que Taïeb Bakouche, il a dit, il n'y a pas d'argent pour créer des salles de prière. Il n'y a pas besoin d'argent pour qu'il y ait des salles de prière. Tu fais la salade dans la classe. C'est une terre d'islam. Tout le monde est musulman. Personne n'est choqué que les enfants ils font la salade. Oui ou non? Tu dis, ouais, bismillah, c'est l'heure de la salade. Allez. On a entendu là-dedans, il y a le muséen, il a fait l'appel de la prière, c'est salade, on arrête tout. Non, ils ont dit non, la démocratie. La démocratie, déjà, il faut enlever le foulard, les filles, c'est mieux. La barbe, attention, parce que c'est un signe de radicalisation, d'après Bouziad, la mi-halal, mi-républicaine. On est chez les fous, en fait. Mais en fait, en réalité, je finis là-dessus, parce que ça fait une plombe que je bavarde, mais bon, on est entre nous, il faut bien qu'on s'exprime aussi, parce qu'ils ne nous donneront pas le micro. En réalité, Amel Moulay qui vous renvoie à ce que vous êtes, et c'est ça votre problème. Ceux qui ont un problème avec moi, hein, les démocrates, en réalité, hein, les intégristes, laïcistes, c'est qu'en réalité, je vous renvoie à ce que vous êtes. Et ça vous dérange. Votre cœur, il est serré. Moi, tu fais ce que tu veux. Je te dis juste un minimum de respect. On se balade pas à poil, on n'est pas vulgaire, on rentre pas chez les gens comme ça, on n'impose pas un repas aux gens. Voilà, je dis, il faut... Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Si tu veux être homosexuel, bisexuel... trisexuel, tu veux aller danser, tu veux... Mais il faut laisser les gens aussi
vivre leur vie comme ils le désirent. Il ne faut pas aller empiéter dans l'intimité des gens. Et cesser de polluer la vie des gens, parce qu'en fait, vous polluez la vie des gens. Les gens ont envie, croyants ou non croyants, la majorité des gens ont envie de vivre leur vie dans la paix. Et en fait, c'est vous qui prétendez à vouloir apporter le bonheur aux gens. En fait, vous semez la merde. Vous êtes des semeurs de désordre, en fait, que ce soit en France ou ailleurs. Et ça, c'est extrêmement grave. Ça, en terre d'islam, on l'interdit, ça. Te l'interdit. Quand tu fais peur à quelqu'un, tu l'as menacé par la peur, tu dois payer. Et vous direz, ah, c'est bon, il a fait peur. Non, non. Cette maman, tu as enlevé son fils, ça fait 15 jours qu'elle dort pas. 15 jours, tu vas payer pour ça. C'est pas parce que tu l'as rendu vivant que tout va bien. Tu vas payer ces 15 jours où la mère, elle a failli mourir de peur. Tu vas payer pour ça. Devant Dieu, il faut que tu vas payer. Ici, après, ton âme, c'est l'affaire de Dieu. Vous faites peur à tout le monde avec vos histoires de terrorisme, etc. Vous êtes des voleurs, vous ouvrez des comptes partout, vous trompez vos femmes, Après, tu fais ce que tu veux, mais je suis obligé d'en parler. Parce que vous venez en tant que donneur de leçons et comme des gens qui voulaient apporter le bien aux gens. Je dis, non, toi, tu vas pas m'apporter le bien. Que moi, je trompe ma femme, ça ne reste qu'Ahmed. On va dire, il est sincère, il croit en Dieu, mais il est faible. Il a le cœur, il est malade. Il aime la femme. Il aime les femmes. Tu dis ce que tu veux. C'est pas grave. Ahmed, il aime l'alcool. Tu dis ce que tu veux de moi. Toi, tu viens être le représentant du peuple. Tu sais qu'en islam, déjà, est-ce que vous savez qu'en islam, celui qui dit je veux être président, lui dit toi déjà, tu seras président chez toi si ta femme et tes enfants, ils le veulent. Tu demandes le pouvoir, tu ne l'auras pas. En islam, vous avez vu un peu, celui qui vient et qui demande le pouvoir, c'est déjà qu'il y a un problème quelque part. Quand tu demandes le pouvoir, c'est que tu n'es pas clair. On donne le pouvoir à celui qui ne le demande pas déjà à la base. Lui s'il n'en veut pas, c'est qu'il a des chances qu'il respecte. Ça ne veut pas dire qu'il soit compétent, mais ça veut dire qu'il y a des chances qu'il respecte ses obligations. Après, en général, on choisit quelqu'un qui a les compétences, etc. etc. C'est pour ça, c'était super long, c'est pas grave. C'est pour ça que, moi, jusqu'à aujourd'hui, quand j'entends certains qui insultent, ça peut tous nous arriver d'insulter quelqu'un, c'est pas le problème, mais ceux qui insultent en permanence le président de la République, j'en parlais l'autre fois avec mon fils, il m'a dit, ouais, quand même, papa, c'est exagéré, bon, parler de certains, on va pas les citer, il dit, ouais, quand même, ouais, tu te la prends profond et tout, je dis, quand même, c'est... Je lui dis, oui, t'as raison. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu cette éducation. Et en islam, on n'insulte pas un haut représentant, même si on n'est pas d'accord. Parce que sa position sociale au sein de la communauté, elle a une importance et elle a un sens. Elle a un sens. On ne dit pas tu as enculé, on dit attends, oh, t'es malade ou quoi ? On parle pas comme ça à quelqu'un qui est à ce poste-là. C'est pas parce qu'il est à ce poste-là qu'il faut pas lui demander des comptes. C'est pas ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. En France, c'est ce qu'on dit. On dit ouais, c'est bon, la loi 49.3 part dans ton. Et puis là, c'est pas. Tu dis, monsieur le président, j'ai des questions à vous poser. Et moi, je suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis pas du tout d'accord avec votre façon de faire. Ceci, c'est un droit. C'est un droit. D'accord ? Puisqu'en islam, des hauts responsables, pendant la khutbah, c'est-à-dire pendant le prêche du vendredi, Omar, d'accord, un des compagnons du prophète sallam, il a été questionné en pleine, alors que pendant le prêche, si tu joues avec un caillou, ta salade, elle passe pas, tu joues pas, tu restes concentré et voilà. Ici, tu dis non, c'est le Premier ministre. En tant que Premier ministre, déjà, tu le regardes pas. Si tu le regardes, tu risques de l'offenser. Non, c'est pas mais on n'insulte pas les gens. D'abord, on n'insulte pas les gens. Dieu n'aime pas la vulgarité. Mais c'est vrai que moi, et mon fils m'en parlait l'autre fois, il a trouvé ça, étrange, en fait, qu'on insulte comme ça, de manière aussi vulgaire, un président de la République. Tu dis, va te faire une fois, parce que tu étais énervé, tout le monde a le droit d'être énervé, c'est pas ce que je veux dire. Mais de l'insulter comme ça, et c'est ça la démocratie en fait, voilà. C'est le droit au blasphème, on s'insulte et tout. Comment voulez-vous que les choses tourneront ? Alors on en arrive à quoi ? On interdit les gens de manger, on est chez les fous en fait. On est chez les fous. Et vous demandez à quoi ? Aux croyants, enfin ça dépend lesquels, on s'en prend surtout aux musulmans, de ne pas pouvoir vivre leur religion. Moi, je dis franchement, mes enfants, ils sont grands. Alhamdoulilah, qu'Allah
il leur accorde une belle part ici-bas et dans l'au-delà, qui leur facilite, qui fasse d'eux des gens responsables. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour qu'ils soient responsables. Alhamdulillah, ce sont des enfants responsables. Mes enfants, ils seront en bas âge. J'ai un problème avec la cantine. Wallahi l'aradim. Wallahi l'aradim. Wallahi l'aradim. Quitte à je divorce, mes enfants, j'ai dit, va t'acheter des jouets, des nounours, la PlayStation, l'ab, ouldi, benti, l'ab. Ici, alhamdoulilah, il y a à manger, tu manges. Laisse-les. Viens sonner chez moi, tu vas voir. Quoi? Tu veux que mes enfants ils vont à l'école pour crever de faim? Bah, toi et ton cochon, allez, va donner des cours à ton cochon. Tu apprends à calculer, tu apprends à ton cochon 1 plus 2, 3. D'accord? Voilà, voilà. Je dis là, les choses vont changer. Là, les choses vont changer. Parce il va y avoir une réaction de gens qui vont dire, attendez, nous, on est respectueux, on ne fait pas de problème, on n'est pas des gens, on veut rien instaurer, mais vous nous accusez de vouloir islamiser la France, vous voulez, vous, nous désintégrer pour nous intégrer. Mes enfants, ils préfèrent que mes enfants, ils ramassent les poubelles, il fait poubellier ou je ne sais quoi, il n'y a pas de sous-métier, hein, je voulais que l'avenir de mes enfants, ce soit un métier, on va dire, honorable. Là, je préfère qu'ils rangent des boîtes de conserve, mais qu'ils soient croyants. Donc, tu vas manger ton cochon avec tes enfants, et allez, ils n'iront plus à l'école. Et tu gardes tes histoires d'allocation familiale, machin, ces histoires où vous respectez pas les gens, vous les accusez en plus de voler l'argent. Non, vous êtes vraiment à vomir. Voilà. Et là, je parle de l'ensemble du monde politique en France, l'ensemble, je ne parle pas de tous, d'accord? L'ensemble, et ces pseudo-démocrates tunisiens, et pareil pour l'Algérie, moi j'ai pas de... C'est la même chose, je vous dis, le nationalisme, ils ont remplacé l'islam par le nationalisme, regardez ce que ça a donné, et quand ils flattent la Tunisie, c'est pour nous monter les uns contre les autres. Et vous savez pourquoi ils nous divisent? Parce qu'on est divisable. Et vous savez pourquoi ils nous divisent? Parce qu'on a laissé un ordre capital par Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on fait tous les jours quand on va à la mosquée, c'est de prier ensemble. Allah il a dit, soyez comme un mur. Comme un mur, il a dit. Ne retournez pas l'ignorance. Quand vous étiez divisés, j'ai réconcilié vos cœurs ensemble. Divisés pour mieux régner. N'est-ce pas? J'ai été super long, bah écoutez, celui qui avait envie d'écouter ce que j'ai à dire et qui est resté jusqu'au bout, bah chapeau. Sinon pour les autres, tu la regardes en 10 fois, hein, c'est comme si c'était l'âme, hein, tu fais un crédit. Voilà, je peux pas s'exprimer, on nous donne pas la... Vous avez vu, moi j'ai plus de Twitter, je veux même plus en parler, hein, moi ils ont dit, Ahmed, c'est fini, il faudra plus qu'ils s'expriment, que ce soit la dissidence ou en face, etc. Ils veulent plus m'entendre parler, j'ai eu quelques petites... voilà, donc moi je m'exprime, plus tous ces gens-là se portent bien, mais c'est pareil. Il y en a, ils ont mené une bataille, ils étaient 10, ils ont conquis alors je me fais sans prétention aucune, hein. Juste pour dire que je sois vu par une personne ou par 1 million de personnes, le résultat ne m'incombe pas. Voilà, je fais mon travail à mon niveau, je dis ce que j'ai à dire. Si j'ai ouvert l'esprit d'une personne, tant mieux. Si j'ai ouvert l'esprit d'1 million de personnes, tant mieux aussi. Alhamdulillah, ala kulli hal. Louange à Dieu en toutes circonstances. Voilà, je voulais vous donner un petit peu mon avis, je voulais le faire de manière très rapide, mais je l'ai fait en 1 heure. Pour moi, la Tunisie, ce sont les mêmes qui ont frappé Charlie Hebdo et la supérette cachère. Et apparemment, le terrorisme, ça rapporte hein, à tous les sens du terme. Alors accusez-moi de ce que vous voulez, j'en ai strictement rien à faire. C'est un fait. C'est un fait. La supérette cachère est repartie, ils en ont créé d'autres ailleurs. Donc ça veut dire que ça a relancé l'économie du business de la supérette cachère qui avait été abandonnée la veille des attentats par le propriétaire. Charlie Hebdo allait rendre l'âme parce qu'ils étaient plus que zone rouge, d'accord. Le rouge était devenu bleu tellement, et c'est reparti. Ils peuvent vendre ils peuvent distribuer leurs journaux sans les vendre. Donc c'est un fait, c'est une constatation que je fais, c'est factuel, et je dis vous verrez la Tunisie, ils vont tous nous chialer, ils vont nous faire une manifestation grandiose, internationale, blablabla, et vous allez voir, toutes les aides, elles seront économiques, militaires, etc., etc., etc. Voilà, paix sur vous. Je vous salue.